Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Comment rédiger un business plan? Nous en parlons avec notre invité Frédéric Maillard, qui est expert comptable et commissaire aux comptes au sein du réseau Exco. Frédéric Maillard, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord et tout simplement, qu'est-ce qu'un business plan et quelle est l'utilité de ce document pour une entreprise? Alors, un business plan, on appelle aussi plan d'affaires ou prévisionnel financier. Donc, le business plan, déjà, à quelle occasion on réalise un business plan? En général, c'est à trois occasions: lors de la création d'un projet, lors d'un rachat d'entreprise ou lors d'un développement d'activité, auquel on a besoin effectivement d'avoir des données financières qui visent à traduire financièrement les différentes hypothèses qu'on souhaite mettre en œuvre. Alors une première partie du business plan consiste à présenter le projet d'entreprise, notamment dans sa dimension économique. Pouvez-vous nous en dire davantage? Oui, alors je précise, présenter le projet d'entreprise et aussi, et peut-être surtout le créateur du projet, le porteur du présenter projet. Présenter l'équipe, ouais. Voilà, c'est important. Exactement, présenter l'équipe et présenter, souvent c'est un homme qui porte un projet, dans un certain nombre de cas et notamment pour les petites structures, donc c'est de présenter je dirais le CV du porteur de projet, son expérience, qu'est-ce qui l'amène à réaliser ce projet, qu'est-ce qui va lui permettre de le réussir. Et puis après, il y a le projet en lui-même, c'est-à-dire l'ensemble de la dimension du projet, les données qu'il va développer, l'environnement dans lequel ça va se passer, le marché, le marché, la concurrence, et qu'est-ce qui permet effectivement, qui va permettre de déterminer la partie chiffrée de ce projet par la suite. Alors justement, sur la partie chiffrée, le business plan comporte aussi un volet spécifiquement financier. Pouvez-vous nous expliquer cela? Oui, alors c'est le cœur du business plan en fait. Et l'expert comptable a une compétence particulière à faire valoir à ce niveau-là. Tout à fait. Et donc, quand on parle de chiffres, on parle de quoi? On parle déjà d'hypothèses, d'hypothèses retenues. Donc, quand on parle de ces hypothèses, c'est d'une part des hypothèses souvent d'investissement. Ensuite, c'est des hypothèses d'exploitation, donc le fonctionnement au quotidien du projet. Et puis après, on a des hypothèses d'investissement. Quels sont les investissements qui sont nécessaires pour réaliser ce projet? Donc ça, quelque part, c'est la donnée entrante. Et puis après, qu'est-ce qui résulte de tout ça? Eh bien, l'objectif, c'est de faire des simulations qui permettent de ressortir des notions en termes de résultats, des notions en termes bilanciels, des plans de financement, et puis aussi des notions en termes de trésorerie, c'est-à-dire comment est-ce que le projet vit en termes de trésorerie. Alors, quelles sont les qualités d'un bon business plan? Alors, j'aurais tendance à dire que les qualités d'un bon business plan, déjà, il doit répondre à celui qui est destinataire de ce business plan. C'est-à-dire il faut se poser la question de celui qui va recevoir le business plan, celui qu'on doit convaincre, parfois les investisseurs notamment. Voilà, des banquiers. Donc il doit être bien lisible alors du coup. Il doit être lisible, il doit répondre aux demandes qu'il se pose. Donc ça c'est la première chose. Ça doit être de mon point de vue simple, opérationnel, et ça doit être maîtrisé par celui qui va le présenter, par le porteur de projet. Il doit bien avoir compris l'intégralité de la partie financière, qui n'est pas forcément la partie dans laquelle il est le plus à l'aise. Donc ça doit être bien maîtrisé, il doit bien avoir compris tous les tenants et les aboutissants sur la partie financière du business plan. Et alors les erreurs à éviter? Justement, les erreurs à éviter, c'est parfois d'avoir des business plans qui sont trop littéraires, dans lesquels c'est un petit peu difficile de ressortir ce l'on veut dire, ou alors à l'inverse, les amoncellements de tableaux redondants, sans explication, ça c'est... Il faut que ça soit lisible. Il faut que ce soit lisible, il faut que ce soit compréhensible, il faut que ce soit simple idéalement. Alors pour finir, un dernier conseil aux entrepreneurs concernant la rédaction de leur business plan? Oui, alors vous allez me dire que c'est intéressé, mais je pense qu'il faut se faire aider. C'est-à-dire que le business plan, ça nécessite de la technique, donc il ne faut pas hésiter à aller voir un expert comptable notamment, qui va apporter son savoir-faire technique, qui va apporter aussi son accompagnement, son expérience dans la réalisation de ces business plans, et puis qui va aussi permettre de challenger et de poser les questions un petit peu pour la gratter qu'il peut y avoir de temps à autre. Ça, c'est la première chose. Et puis après, il faut le challenger aussi avec d'autres personnes, les membres de sa famille, d'autres créateurs d'entreprises, d'autres personnes qui ont réalisé ce type d'opération. Il faut être capable d'aller se confronter à d'autres personnes pour être prêt le jour où on doit le présenter effectivement à celui à qui il est destiné, le banquier, le financier, etc. Eh bien, merci pour cette intervention, Frédéric Maillard. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Décideur TV.